Et tout ce que Dieu fait dans nos vies, moi je ne dis pas que même les malheurs, tous les malheurs, c'est Dieu qui est le responsable. Alléluia. Amen. Mais Ecclésiaste nous a dit quelque chose. Hein? Ecclésiaste a dit ceci, Dieu a créé les bonheurs et les malheurs. Pour quelle fin? Pour quelle raison? Pour que l'homme ne comprenne pas ce que Dieu va faire après. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Voilà, nous allons maintenant nous inspirer par rapport à l'histoire de Élie. Vous connaissez très bien cet homme, le prophète Élie. Un homme qui m'a toujours inspiré, moi personnellement. Alléluia. Dis à ton voisin qu'il faut que cet homme t'inspire. Parce que la Bible dit que Élie était de même nature que nous. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Qui le sait? Qui sait qu'Élie était de même nature que nous? C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Il était de même nature que nous. Amen. Amen. Écoutez maintenant Élie. Vous connaissez l'histoire du mont Carmel. Après ce défi avec les prophètes de Baal, Akab va informer sa femme, Jézabel. Il dit à Jézabel que Élie a décapité tous les prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Il a décapité tous les prophètes de Baal. Alors la dame, elle était dans ses états, très irritée, très en colère. Elle a envoyé un message à Élie. Parce qu'à cette époque, il y avait une loi, en fait, la loi qu'on appelait la loi du talion, qui tue par l'épée et périra par l'épée. Alléluia. C'était ça la loi du talion. Comme il a décapité tous les prophètes de Baal, demain, lui également sera décapité. Vous savez, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai remarqué une chose. Parce que après le défi du mont Carmel, il y a ce qu'on appelle la victoire. Mais j'ai compris une chose. Très souvent, il y a toujours un contraste entre la victoire et après la victoire. Qui a déjà remarqué cela? Parce que après la victoire vient la consolidation de la victoire. Nous devons pérenniser la victoire. Mais vous allez remarquer une chose. Pendant la victoire, on est joyeux. Mais après le moment de consolidation, vous pouvez aujourd'hui avoir la victoire. Pendant que vous cherchez à la consolider, mais vous avez le message devant vous après vous. Et c'est ce que le diable fait souvent. Même quand vous êtes visité, après la visitation, après le moment de témoignage, vous allez voir que le diable, par sa voix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le diable va vous dire? Il va vous dire que tu es sûr. Tu es vraiment sûr. Toi, tu es réellement sûr que tu as été délivré de cette maladie. Tu es réellement sûr que tu as été délivré de cette prière. Ainsi de suite. Amen. Alléluia. Amen. Et cela nous met dans une position de doute. C'est pourquoi je parle des contrastes entre la victoire et après la victoire. Donc Élie pouvait se dire que j'ai vu la manifestation de Dieu. Dieu m'a répondu par le feu. Et j'ai décapité tous les prophètes de Baal. Ce jour-là, il pouvait même marcher la tête haute dans toutes les rues de Jérusalem en disant que c'est moi le champion. C'est moi le victorieux. Mais voilà le message qui arrive. Aussitôt il a la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel est le message que tu reçois après la victoire? Qui peut répondre à cette question? Quel est le message que tu réponds et tu reçois après la victoire? Vous imaginez Élie, ces jours-là, pendant qu'il était en train de dire à Dieu, merci Seigneur, tu m'as accompagné, tu as montré combien tu es grand, tu as montré combien tu es fort à la face du monde, à la face de la maison d'Israël. Mais du coup, il reçoit le message que demain là, tu seras aussi décapité. Alléluia. Amen. Parfois, humainement parlant, réfléchissons entre nous. Humainement parlant,
Si c'était moi, j'allais me dire, mais Seigneur, tu m'as livré entre les mains de Jézabel. Qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Amen. 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 Qui peut réfléchir contrairement à ce que je dis? Logiquement, c'est ça, n'est-ce pas? Tu m'as donné cette capacité de confondre la sagesse humaine. Tu m'as donné cette capacité de transcender tout le mal. Tu m'as donné cette capacité de témoigner. Mais voilà ce qui m'arrive. Je crois que lui-même avait un sentiment d'amertume, un sentiment de dégoût. Mais à quoi bon alors gagner la bataille? Et enfin, à la fin, au lieu de vivre la victoire, mais je deviens encore, alléluia, je deviens encore un mendiant, un vagabond, en train de fuir. Pendant que Dieu m'accompagne, il a vu Dieu dans ses œuvres. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Alors Élie, dans le premier sentiment qu'il anime, découragé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est déjà découragé. Quelqu'un qui a déjà perdu le courage. Il a dit, j'avais bien commencé. Mais arrivé à un moment donné, j'ai rencontré des résistants de combat. Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Ces jours-là, Élie aussi s'est posé la même question. J'ai marché avec Dieu. Je l'ai vu. Ses œuvres, j'ai vu le feu descendre et consumer tous les sacrifices. Mais comment expliquer que un commun des mortels va me pourchasser? Je suis en train de parler à quelqu'un qui est déjà découragé. Élie était dans cette condition aussi. Il avait le même sentiment. Il se disait, mais à quoi bon alors? Je parle à quelqu'un qui est découragé, qui se dit, à quoi bon aller à l'église si je dois mener toujours la même vie? À quoi bon prier si je dois avoir toujours le même combat tout au long de ma vie? À quoi bon entrer dans les programmes de prière de l'église si je dois toujours avoir les mêmes problèmes? Élie avait le même sentiment. Mais il y avait aussi les desseins de Dieu. Dis à ton voisin que même pour ta vie, il y a les desseins de Dieu. Il y a les desseins de Dieu. Dans le programme de Dieu, tout ça a été inclus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? On comprend? Quelqu'un peut me dire amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Dans le plan de Dieu, l'amertume était aussi alléluia. Amen. Le chagrin que tu es en train de vivre là était aussi inclus dans le plan de Dieu. Vous allez me poser la question, pourquoi? C'est ça le dessein de Dieu. Si tout est rose, Dieu n'est pas Dieu. Amen. Parce que la vie n'est pas linéaire. La vie connaît des hauts et des bas. C'est pour que l'homme sache que Dieu existe. Et que l'homme doit chercher Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Dieu. Et Dieu, nous devons le chercher. C'est comme ça que dans le programme, il y a toujours aussi ça là. Des événements imprévisibles. Ne te décourage pas. Oui, Élie était découragé. Mais peut-être la parole que je t'amène ce matin, c'est pour encourager une âme qui est déjà fatiguée. C'est pour exciter une âme qui est déjà découragée. C'est pour encourager quelqu'un qui veut tout abandonner. C'est pour encourager quelqu'un qui veut dans le monde, qui veut retourner dans le monde. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. J'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait tout abandonner. Il a dit, Seigneur, Seigneur, prends mon âme. Prends mon âme. C'était ça la requête d'Élie. C'était ça la requête d'Élie. Pas autre chose. Il a dit, prends mon âme. Je suis fatigué. Dieu ne pouvait pas exaucer la requête d'Élie.
Suis-moi très bien. Landa malam. Dieu ne pouvait pas exaucer la requête d'Élie. Pour deux raisons. Première raison, Élie, dans le programme de Dieu, Élie ne devait pas connaître la mort physique. Première raison. Le dessein de Dieu a emporté. Deuxième raison, Élie n'avait pas de successeur. Il fallait former un successeur. Donc les deux raisons ont fait que Dieu ne puisse pas écouter sa requête. Parfois, bien aimé, Dieu n'a pas exaucé ta requête pour une raison, ou pour deux raisons, ou pour trois raisons, comme Élie. Parce que le dessein de Dieu n'est pas encore atteint son objectif. Alléluia. Amen. Tu te dis, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas la prière. Dieu n'écoute pas la prière. Mais écoutez bien aimé, j'aime le roi David. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné sa postérité manger du pain. Attention. Attention. Dans ces passages, il y a des choses que je peux expliquer sur le plan naturel et puis des choses que je peux expliquer aussi sur le plan prophétique. Écoutez très bien. Sur le plan naturel, écoutez ce que la Bible dit. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Cela signifie quoi? Papa est juste. Il ne sera pas abandonné. Mais ton enfant ne mendiera jamais du pain. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça dit, toi tu es le père, tu dois être juste. Tu ne seras jamais abandonné. Mais ton enfant ne sera jamais mendiant. Voilà la promesse de Dieu. Mais sur le plan prophétique, les justes c'est qui? C'est Jésus. Et son enfant, il ne sera jamais mendiant. C'est nous, sa descendance. Amen. Dieu est juste. Voilà pourquoi Dieu ne l'a jamais abandonné. Et c'est pourquoi à la croix il a dit tout est accompli. Tout était planifié. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Mais nous sommes sa descendance, sa postérité. Nous sommes sa postérité. Oh, nos papas étaient des mendiants. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Tu peux me dire amen? Amen. J'aime bien David. Alléluia. Amen. Alors cet homme découragé dit, prends mon âme. Il a dit, petit, laisse-moi faire. Je sais que c'est le temps. Oui, c'est le temps. Le temps. Et c'est question aussi de temps. Dis-moi amen. C'est le temps. C'est question aussi. J'ai besoin de ton amen. Amen. J'ai besoin de ton amen. Amen. Non, Seigneur, moi c'est fini. Moi je vais tout simplement mourir. Moi je vais mourir. Moi je suis fatigué. Peut-être je suis en train de parler à quelqu'un qui voulait même se faire du mal. Il a dit, mais à quoi bon vivre? Je suis prêt même à me suicider. Voilà la vie que je mène. Il a présenté sa vie à Jésus. Il a présenté sa vie au pasteur. Il a présenté sa vie à sa famille. Il s'est dit, mais à quoi bon vivre? Pourquoi dois-je continuer à vivre? C'est comme si moi je suis un accompagnateur. Alléluia. Amen. Il a déjà le dégoût pour vivre. Il voit les autres comment ils excellent. Il s'est dit, mais pourquoi moi devrais-je vivre? Non. Je dois mettre fin à ma vie. Laisse-moi te dire ceci. Dans le programme de Dieu, il y avait aussi cette application que Dieu avait déjà introduite. Alléluia. Amen. Tout était déjà programmé. Si l'homme
Vous imaginez un peu. Si l'homme, un jour j'étais en train de parler à un bien-aimé, il me dit, mais pasteur, en principe nous les chrétiens on devait quand même être des riches. Supposons, nous les chrétiens, tous les chrétiens, nous sommes tous des riches. Et nous les chrétiens, nous avons des véhicules. Et nous allons rouler sur quelle route? Nous allons arriver à l'église à quelle heure? Ça sera terrible, alléluia. Amen. Qui sera le chauffeur de l'autre? Amen. 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 Dis-moi amen, acclamons très fort. Gloire au Seigneur. Acclamons le roi de rois. Gloire au Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. 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 Jésus est vivant. Dis à ton voisin que Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Alors Élie, pendant ce temps, écoutez maintenant. La Bible dit, là nous sommes déjà au verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Oh, voici qu'un ange les toucha, lui dit, lève-toi, mange. Mais est-ce qu'il avait besoin de manger? Est-ce qu'il avait demandé à Dieu de manger? Dis-moi amen. Amen. Qui me suit là au fond? Est-ce que c'était sa requête? Lui, il n'a pas besoin de manger. Lui, il a demandé la mort. Mais Dieu lui demande de s'élever et de manger. Manger est le signe de la vie. Donc Dieu lui dit autrement, à la place de la mort, moi je te donne la vie. À la place de la mort, moi je te donne la vie. À la place de la maladie, moi je te donne la guérison. À la place de la pauvreté, moi je te donne la richesse. À la place de la stérilité, moi je te donne la maternité. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter là-bas? Amen. Lève-toi, marche. Tu as dit, mais Dieu a dit, tu ne mourras pas. J'ai dit à quelqu'un que tu ne mourras pas. J'ai dit à quelqu'un que tu ne mourras pas. Il y a des raisons fondamentales qui font que l'homme que je prêche aujourd'hui ne mourra pas. Amen. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Tu ne mourras pas. Lève-toi, mange. Je te communique la vie. Amen. Je te communique la vie. Je te communique la vie. Alléluia. Amen. Non, pas question de... Allez, lève-toi. Il se lève. Là, il se dit, aïe, aïe, aïe. Il me donne la mort. Et la vie, pardon. Moi, je suis en train de chercher la mort parce que Jézabel est en train de me pourchasser. Alléluia. Amen. Jézabel est en train de me pourchasser. Dieu dit non, j'ai tout un programme pour toi. Si l'on formera des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. La Bible dit que je connais les projets que je formais sur toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, des projets de paix. Amen. Amen. C'est ça le programme de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Lui avait une requête. C'était la mort. Mais le dessein de Dieu, c'était la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Le dessein de Dieu, c'était la vie. Amen. Amen. Dieu a dit mange. Mange mon fils. Alléluia. Amen. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Alléluia. Amen. Toujours dans cette attitude de désespoir. Bien qu'il a mangé, bien qu'il eut mangé, mais dans son cœur il se disait,
Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce que je peux encore espérer de la vie? Peut-être quelqu'un se pose aussi la même question. Qu'est-ce que je peux encore espérer de la vie? Qu'est-ce que je peux encore espérer de la vie? Mon âge avance. Voilà, j'ai déjà atteint cet âge. Voilà, ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux encore espérer? Avoir des enfants. Qu'est-ce que je peux encore espérer? À cet âge, avoir encore de la force pour travailler. Qu'est-ce que je peux encore espérer? Le mariage à cet âge. Qu'est-ce que je peux encore espérer? Lorsque nous entrons dans le tout, tout est possible. À celui qui croit. Parce que dans le tout, nous avons, Dieu a conféré son pouvoir aux humains. Dans le tout, si tu crois, rien ne sera impossible. Dans le tout, tout est possible. Mais crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Amen. J'ai besoin que tu me dises amen. Est-ce que tu peux acclamer tes fois le roi de rois? Gloire au Seigneur. Acclamons le tout-puissant. Gloire au Seigneur. Acclamons le tout-puissant. Beta maboko pona nkumu abankumu. Betela Yesu Kristo maboko. Oyo azana makoki akosala nyonso azana posa maboko na yo. Obakisi pe milolo. Amen. Amen. Il s'est recouché. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha. Moi j'aime bien les chiffres 2. Dis à ton voisin, toi tu aimes quel chiffre? J'aime bien les chiffres 2. Parce que dans les chiffres 2, nous voyons la gloire de Dieu. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Amen. Pour la seconde fois, l'ange les réveille encore. Lève-toi, mange. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, l'ange va révéler les secrets de Dieu. Alléluia. Amen. Il se leva. Donc, lève-toi, mange. Car, voilà maintenant, l'ange va révéler maintenant les secrets. Car le chemin est encore long. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? Est-ce que je peux dire à quelqu'un que le chemin est encore long? Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Ne te fatigue pas. Ne reste pas dans cette position. Alléluia. Amen. Parce que le chemin est encore long. Mission accomplie dans ta vie. Tu es l'associé de Dieu. Dieu doit accomplir des choses au travers de quelqu'un. Tu es son associé. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Je me souviens. Un jour, j'étais hospitalisé à l'hôpital du Cinquantenaire. Alors, j'étais très malade. La nuit, pendant qu'on était en train de prier, parce qu'il n'y avait pas de chargement. Alors, la nuit, je vois quelqu'un me réveiller dans le son. Il me dit, cette nuit, en principe, tu devais mourir. Cette nuit, il y a une conspiration. Alléluia. Il y a une conspiration. Mais, tu ne mourras pas. Donc, Dieu m'a révélé les plans des humains. Dieu m'a révélé les plans conçus dans le monde des ténèbres contre ma vie. Mais or, dans le dessein de Dieu, Dieu voyait son serviteur qui avait encore la vie. Parce qu'il y a des choses que Dieu devait accomplir avec son serviteur. Plusieurs choses. Je me dis, la première des choses, il y en a beaucoup. Hein, c'est vrai. Mais nous allons un peu parcourir, passer en revue quelques éléments. Amen. Si à cette époque, Dieu m'avait laissé entre les mains de mes bourreaux, donc cette église n'allait pas exister.
Dis-moi amen. Amen. Cette église n'allait pas exister. Mais comme dans le programme de Dieu, il y avait cette église. Dieu a dit non. Tu ne mourras pas. Et je vais encore long. Tu n'es qu'au début de ton ministère. Il y a encore des âmes que tu dois gagner. Donc j'ai compris une chose. Quand tu es dans le programme de Dieu, même la mort ne peut jamais t'empêcher. Même la mort ne peut jamais faire obstruction au programme de Dieu. Jamais. La mort est incapable. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Les chemins est encore long. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Voisin, papa okokufa te nzela eza nano molai. Makambo akosala tosala ezebele. Les chemins est encore long. Nana kokufa te makambo akosala ezebele. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont là au-dessus? Prends courage. N'abandonne pas. Les chemins est encore long. Tozana makambo akosala ebele na nzambo yo. Na kokufa te. Zwa makasi nzela eza nano molai. Même si tu as vu tes amis arriver, non, ce n'est qu'un processus de la vie. Arriver, cela ne veut pas dire qu'ils sont les premiers. Car la Bible dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Voilà le plan de Dieu. Aller avant, cela ne signifie pas que tu es arrivé. Tu peux aller avant. Mais celui qui est resté peut arriver avant toi. Qui peut me dire amen? Amen. Qui peut me dire amen? Amen. Amen. Prends courage, ne te décourage pas. Il y a tout un programme établi dans ta vie. Et Dieu poursuit son objectif. Le programme établi dans ta vie n'est pas un programme conçu par les humains. C'est un programme conçu par Dieu. Tout ce qui t'arrive font partie de ce programme. Amen. Les virus dans un ordinateur font partie du programme. Parce que dans chaque ordinateur, il y a l'antivirus. Parce que s'il n'y avait pas de virus, on n'allait pas voir les antivirus. S'il y a les antivirus, il devait y avoir des virus. Quand les virus entrent, les antivirus les combattent. Amen. 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 Ça fait partie du plan de Dieu. Les regrets, l'amertume font partie du programme de Dieu. Mais toi, n'abandonne pas. Les chemins est encore là. Amen. Amen. Dieu, l'ange, a réveillé Élie, lève-toi, mange. Ce matin, l'ange de l'église réveille quelqu'un. Réveille-toi, mange cette parole. Amen. Les chemins sont encore longs. N'abandonne pas. Il y a plusieurs âmes qui comptent, qui dépendent de toi. Plusieurs âmes. Qui aurait cru que Moïse, qui était dans le palais, c'était lui le sauveur? Qui aurait cru que Moïse, dit meurtrier, qui avait fui, il est allé se cacher au désert? Mais c'était lui, la personne providentielle. Parce que Dieu avait mis de la providence en lui. Qui aurait cru que c'était lui?
Mais en le voyant visiblement, ce n'était qu'un meurtrier. Laisse-moi te dire ceci. Ne regarde pas ton apparence. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes défauts. Mais Dieu a mis en toi tout un programme. Et ce programme, c'est un programme de la vie. Amen. Ne regarde pas tes faiblesses. Non, mais moi, qu'est-ce que je peux encore faire? Je n'ai pas un diplôme. Dieu ne voit pas le diplôme. Dieu voit son intérêt. Dieu voit son intérêt. David n'était pas à l'école. Il était en train de pétrer les troupeaux de son père. Mais dans le programme de Dieu, Dieu avait mis la royauté, il a mis le trône, il a mis la couronne à sa tête. Amen. Oh non, mais moi j'ai des défauts. Si Dieu devait regarder tous nos défauts, personne ne serait sauvé. Non. Quand Dieu veut toucher là où il y a tes défauts, il touche les meurtricides de Christ. Amen. Il touche les meurtricides de Christ. Il dit que cet homme, non, il y a quelqu'un, il y a une autre personne qui avait payé un prix à sa place. Ne regarde pas tes défauts. Non. Moi, je ne sais rien faire. Et dans ma famille, on m'appelle bon à rien. Oui, c'est la famille. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Jézabel croyait avec ses prophètes de Baal et ses prophètes d'Astarté. Comme il avait une grande quantité de prophètes, elle pensait que en ayant cette quantité, même si des filles y aura devant un homme, il sera écrasé par les 800 personnes. Dieu ne regarde pas la quantité. Dieu regarde la qualité. Amen. Toute cette quantité a été défaite par un homme. Par un homme. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Amen. J'ai besoin de ton amen. Est-ce que nous pouvons tous acclamer le roi? Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Josué a dit soleil s'est couché. Pendant que moi je me bats encore. Non, tu ne te coucheras pas. Je dois d'abord exterminer tous mes ennemis. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si tu es trop spirituel, tu peux arrêter même la machine. Parce que toi tu n'es pas encore arrivé. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen. Tu peux arrêter même tout un système. Parce que toi tu n'es pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je suis à Paris parce que je devais aller suivre une formation à La Rochelle. On était vraiment en retard. On dit qu'il y a un seul train. Nous sommes arrivés le matin, il fallait courir dans tous les sens pour prendre ce train-là. Parce que là-bas, vous savez, l'Europe, c'est pas comme ici. Quand on vous dit les trains arrivent à 16h, 16 minutes. 16 minutes. Si on vous dit que le train va quitter dans 5 minutes, c'est dans 5 minutes. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'on était en train de courir, j'avais des valises, tout ça, on était à deux. On courait dans tous les sens. On arrive ici, c'est pas ici. C'est là-bas, c'est pas ici. Je dis, mais attends, j'ai quand même le pouvoir. Je peux retarder le train. Je peux. J'ai le pouvoir train. En tout cas, là où tu te trouves, parce qu'il y avait tellement beaucoup de trains, arrête-toi. Nous sommes en train d'arriver. Je pose
J'ai fait juste 2 pas. Il y a une jeune fille. Où est-ce que vous allez? À La Rochelle. Je vais vous aider avec vos bagages. Elle nous a aidés. Elle nous a dirigés. Elle nous a guidés. Elle nous a dit voilà les trains que vous allez prendre. Quand je suis monté confortablement dans le train, du coup, tu peux partir maintenant. Tu peux partir parce que je suis dedans. Tu fais décoller. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est possible. Tu peux arrêter la machine. Dis à ton voisin que tu peux arrêter la machine. C'est possible, tu peux arrêter la machine. C'est possible. Amen. 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 Alors, le chemin est encore long. Là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. J'aime cette question. Une question rhétorique. Que fais-tu ici? Est-ce que je peux poser cette question à quelqu'un? Que fais-tu ici? Alléluia. Pose un peu cette question à ton voisin. Que fais-tu ici? Après avoir mangé à 2 reprises, il entre dans une caverne, il dort. Alors la parole de Dieu lui fut. Dieu lui pose la question. Que fais-tu ici? Pose un peu la question à ton voisin, non? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Sois objectif. Hein? Sois objectif. Que fais-tu ici? Pose un peu la question à ton voisin. Ton voisin évangéliste. Que fais-tu ici? Alléluia. Amen. Que fais-tu ici? Écoutez maintenant cette dimension. Alléluia. Amen. Dieu lui pose la question, c'était clair, Dieu était clair. Il lui pose la question. Parce que Dieu savait très bien que cet homme, après avoir mangé, bien qu'il ait demandé la mort, mais Dieu l'avait quand même visité. Dieu l'a communiqué la vie. Alors quand il s'est caché, il s'est couché le matin, Dieu lui pose la question. Que fais-tu ici? Alléluia. Écoutez maintenant. La réponse de ces derniers. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée. Ils sont tués par l'épée, je m'excuse. Ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à prendre ma vie. Alléluia. Amen. Donc, en un mot, il avait caché sa vie. Parce qu'il était conscient que, la première des choses, les Israélites ont abandonné l'alliance de Dieu. La deuxième chose, ils ont renversé les autels de Dieu. Et malgré ça, la troisième chose, Jézabel avait tué tous les prophètes. Amen. Amen. Là, il est en train de répondre à la question des Dieu. Jézabel a tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Alléluia. Amen. Je suis resté seul. Regardez maintenant la réaction de Jésus. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Ça là, une question. Je me suis posé la question. Tiens-toi devant l'Éternel. Donc, en sortant, parce qu'il a écouté l'instruction de Dieu, la recommandation de Dieu, sors et tiens-toi devant l'Éternel. Il se retrouve devant l'Éternel entre guillemets. Mais la première des choses qui arrive, écoutez la première des choses. L'Éternel, et voici que l'Éternel passa. L'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait
les montagnes et briser les rochers devant l'Éternel. Briser les rochers devant l'Éternel. Mais si vous allez encore plus bas, la Bible dit que l'Éternel n'était pas là. Un vent violent passa devant l'Éternel, qui déchirait même les montagnes. Mais l'Éternel n'était pas là. Alléluia. Amen. Là où il y a trop de bruit. Et je suis en train de comprendre aussi la dimension pendant que nous venons à l'église. Une autre dimension. J'ai compris une chose. Lorsque nous sommes dans cette ambiance de louange, l'ambiance où il y a trop de bruit, trop de baffe. Oui, nous sommes devant l'Éternel. Mais Dieu n'est pas dans le bruit. Les bruits là t'empêchent d'entrer en intimité avec Dieu. Dieu n'était pas dans le bruit malgré que la Bible dit que c'était devant l'Éternel. Mais Dieu n'était pas là dedans. Alléluia. Amen. Beaucoup de bruit. Un vent violent qui déchirait les montagnes. Mais Dieu n'était pas là. Deuxième, c'était le tremblement de terre. Dieu n'était pas là. Troisième, c'était le feu. Dieu n'était pas là. Mais après quelques temps, il y a un bruit léger. Un bruit léger. Alléluia. Amen. Et ce bruit léger, quand il a regardé le bruit léger, il a compris que Dieu était dedans. Et c'est là où on a découvert la profondeur de Dieu. Alléluia. Amen. Les bruits légers, généralement, c'est quand? Je vais vous révéler quelque chose. Nous sommes à l'église. Au moment de la louange, tout le monde crie. Tout le monde chante. Tout le monde parle. Mais au moment de la parole, il n'y a qu'une seule personne qui parle. Et les autres écoutent. Au moment de la parole, c'est le temps où on entre en communion avec Dieu qui est la parole. C'est le moment de la profondeur. Je vais vous dire une chose. La Bible nous parle de là où il y a les cadavres, s'assembleront les aigles. Et les cadavres, ce n'est pas les cadavres de votre oncle. Ce n'est pas les cadavres de votre grand-mère. Ce n'est pas les cadavres de votre grand-père. Mais c'est les cadavres de Jésus. Parce que les aigles mangent sa proie qui est encore en vie. Lorsque vous êtes à table, en train de manger en famille, est-ce que vous parlez beaucoup? Vous ne parlez pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Concentration, tout azimut. Vous regardez les repas. Parce que vous connaissez au moins la partie qui vous intéresse. Quand nous sommes à l'église, nous sommes devant les cadavres. Et les cadavres, c'est Jésus. Et nous sommes appelés à manger les cadavres de Jésus. Mais c'est une proie vivante. Parce que les aigles doivent manger la viande qui est encore en vie. Le sang qui est encore chaud. Et quand vous êtes à l'église, c'est la partie où vous devez être concentré. C'est la partie où vous devez localiser votre partie qui vous intéresse. Parce que chacun de vous n'a pas la même compréhension. Chacun de nous a sa compréhension. Chacun de nous, lorsqu'on parle de Jésus, a sa manière de voir les choses. Les uns peuvent dire qu'il est prophète, les autres peuvent dire qu'il est pasteur, et ainsi de suite. Mais quand on parle de Jésus, pour moi, votre Père, je vois Dieu créateur. Amen. Amen. Est-ce que pendant la parole, vous êtes réellement concentré pour explorer la partie qui vous intéresse? Or, dans cette dimension, c'est la dimension où il y a un calme léger, où il y a un bruit léger. Dans cette dimension, c'est la dimension où les enfants des dieux peuvent expérimenter la grandeur de Dieu. Mais souvent, les gens, quand ils viennent à l'église,
Au moment de la parole, il commence à rêver ses grands-pères, ses ancêtres. Et surtout quand le matin vous avez mangé un gros foufou, le résultat, vous allez dormir. Amen. Dis-moi amen. Amen. Mais pour les aigles, je vais vous donner maintenant la différence entre un aigle et un moineau ou un hirondelle. Les hirondelles, tout comme les moineaux, lorsqu'ils se rendent compte, ils veulent manger sa proie, ils se rendent compte que la proie est encore vivante. Ils vont fuir. Parce qu'ils ne sont pas appelés à manger une proie vivante. Si dans l'église, vous avez un voisin, hirondelle, moineau, qui mange souvent les cadavres, il va dormir. Il va dormir. Il va venir en retard. C'est un moineau. C'est un hirondelle. Mais l'aigle, quand il se réveille, il est objectif. Il sait ce qu'il doit faire. Quand l'aigle se réveille, il observe la direction du vent. Parce que lui, souvent, il fait le contraire de la direction du vent. Mais quand l'hirondelle se réveille, juste pour impressionner les gens, à 11h, 2 minutes, où vas-tu? À l'église? L'église avait commencé quand? 9h. 9h. Mais toi, tu vas faire quoi là? Je vais prier. Amen. L'hirondelle. Alléluia. Amen. Ou le moineau. Mais les aigles, entre eux, non. Ils se précipitent à la proie. Quand une parole de révélation sort pour les aigles, ça c'est moi. C'est ma nature. C'est ça ma nature. Moi là, je suis appelé à manger la parole vivante. Amen. Je dois être là. Mais les hirondelles. Mais hier, tu étais absent au rassemblement. Toi, tu n'avais pas vu cette tempête-là. Mon cher, laisse-moi. Laisse-moi. Les hirondelles. Je peux dire bonjour aux hirondelles. Voilà, hirondelle moko ya munene yo na pesi mbote. Maman aimé hirondelle. Hirondelle moko ya munene na pesi mbote. Un autre bonjour à ya moineau. Oui, tu as dit Abado surtout. Tu dis hirondelle, mais tu es hirondelle. Moineau. Un moineau. Moineau monsieur azalia. Il n'y a pas un moineau ici. Azate. Tu fais semblant. Ozo bomba matonde ngeni. Bon, alors. Je vais reformuler ma question. Qui est arrivé après 9h? Oh Seigneur Jésus. Mensonge même dans l'église. Après 9h. Tombola kaka loboka te komi kilo forcé. Tombola kaka. Alléluia. Amen. Bon. Yomo mi pesa comme. Kombo kotange ezate me yomoko entre moineau hirondelle et puis hirondelle na sakana mbango soka biti mi ponela. Alléluia. L'aigle mpongo ne se décourage jamais. Alimbakate. J'aime nalingaka cet oiseau. Ndeke oyo. Et je peux m'inspirer par rapport à sa résilience. Parce que quand l'aigle rate sa proie, il ne se décourage pas. Il va chercher à se concentrer. Il s'est dit, même si j'ai raté ma proie maintenant, mais après,
je vais d'abord me concentrer. Et puis me focaliser à la proie. Mais cette fois-ci, lorsque je sortirai, je me lancerai sur cette proie. La proie ne va pas s'échapper. La résilience. Mais toi, les hirondelles, quand vous posez la question à l'hirondelle, mais pourquoi tu n'avais pas pris la direction d'Elvo? J'ai vu, il y avait des gens avec des lance-pierres. Je ne peux pas. Amen. Amen. L'aigle dit non, non. Moi, je vais affronter. L'aigle affronte même des tempêtes. Alléluia. Amen. C'est ça l'aigle. Que fais-tu ici? Non, pour remplir les bancs. Qui est venu remplir les bancs? On peut te trouver même une chaise dans l'ascenseur là-bas comme ça. Alléluia. Amen. Une question me vient à l'esprit. Qui a occupé sa chaise? Qui? Qui a raté sa chaise? Qui a raté? Qui a raté? Pourquoi? Parce que tu es arrivé en retard. Tu es arrivé en retard. C'est comme ça que tu vas perdre beaucoup de choses. Quand tu arrives en retard. Alléluia. Amen. Quand tu arrives en retard, tu vas rater beaucoup de choses. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Wow, Seigneur. Je peux aussi toucher un aspect prophétique de ce que je venais de dire. Écoutez. Les 3 étapes de la grâce. Dis à ton voisin, suis les 3 étapes de la grâce. La première étape de la grâce, le vent violent. Ça s'appelle la justification. Trop de vent violent. Mais Dieu n'est pas dans la justification. Un exemple. Les enfants d'Israël doivent quitter l'Égypte. La première étape de ce long voyage s'appelle la justification. Dieu a justifié tous les Israélites. Mais regardez leur sortie. Trop de bruit. Avec des animaux, avec des cadavres. Et même les ramassis faisaient partie de tous ces gens-là. Le vent violent. Dieu n'est pas dans le vent. Tu ne peux pas t'arrêter au niveau de la justification. Non. L'église aujourd'hui se trompe en voyant une foule immense, et l'église croit qu'on est en face de véritables enfants de Dieu. C'est pourquoi dans cette étape de la justification, il y a trop de spectacles. Mais Dieu n'est pas dans les spectacles. Et dans cette étape, il y a même des pasteurs qui font des spectacles, qui choquent l'église contre du Christ. Mais Dieu n'est pas dans les spectacles. Si vous voulez chercher réellement Dieu, vous devez quitter l'étape de la justification. Dans cette étape de la justification, regarde. Surtout lorsque vous venez de vous convertir. Même l'avenue est au courant que tu es chrétien. Voilà la chanson. Ton amour, ta puissance. On a une intimidation. La présence dans ma vie.
Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Spectacle. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute mes... Vous avez mon voix. Car tu es mon Dieu. Wana maestro ndazo yemba. Maestro ndazo yemba. Et puis maka une fois par mois. Ah. Koluka ngode fuate. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le spectacle. C'est le vent violent. Dieu n'est pas là. Deuxième étape. La sanctification. La sanctification, ce n'est pas la vie que tu mènes. La sanctification, c'est la vie de Jésus. Il y a des hommes de Dieu qui prennent plaisir pour insulter les autres comme si c'était des saints. Saint, saint, c'est l'Éternel notre Dieu. La sanctification, ce n'est pas selon tes œuvres. Non, c'est selon l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas juger ton voisin. Il n'a pas Dieu. Et toi, tu as Dieu. Si tu juges ton voisin qui n'a pas Dieu, tu es à côté. Parce que la Bible dit dans la sanctification, les tremblements de terre, regardez, c'est le tremblement de terre. Le tremblement fait peur. Dans le domaine de la sanctification, les gens qui pensent être sanctifiés dans les autres passent leur journée à culpabiliser les autres, à condamner les autres. C'est pourquoi le tremblement de terre fait peur. Deuxième étape. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël quittent la première étape. Beaucoup de bruit. Des animaux. C'est facile de lire, mais c'est difficile de vivre. Des fois, je me pose la question si j'étais à la place de Moïse. Mais où est Hélène? Non, Hélène est allée chercher les chiens là-bas. Vous devez attendre Hélène. Parce qu'elle est allée chercher quoi? Les chiens, les chèvres, ainsi de suite. Ils arrivent au désert. Dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. C'est ce que j'ai dit, la sanctification fait peur. Le tremblement fait peur. Ils ont eu peur des serpents qui étaient dans le désert.
Troisième. Deuxième étape. Troisième étape. C'est l'étape du baptême de l'esprit. Dans cette étape du baptême de l'esprit, souvenez-vous de Jean. Lorsqu'il présentait Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit? Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de quoi? Pardon? L'esprit est quoi? Et le feu. Écoutez-moi très bien. Dans cette dimension, c'est une bonne dimension. C'est une bonne dimension. Mais très souvent, c'est là où on s'arrête. On se dit, dans cette dimension, c'est la dimension où il y a le feu. Pour consommer, pour consumer. Les racines, les amertumes, ainsi de suite. Mais attention. J'ai déjà entendu les hommes des dieux, des leaders. Ils disaient, si tu n'as pas, si tu ne parles pas en langue, tu iras en enfer. Les hommes de Dieu. Léa, pourquoi tu dors? Alléluia. Amen. Si tu ne parles pas en langue, tu iras en enfer. Parce que dans leur langue maternelle, le paradis c'est de parler en langue. Alléluia. Amen. Une bonne chose dans cette dimension. Mais dans cette dimension, vous serez peut-être choqués. Je ne dis pas que c'est une mauvaise dimension, le baptême du Saint-Esprit. Une très bonne chose. Mais dans cette dimension, la Bible dit que les feux étaient là, mais Dieu n'était pas dans le feu. Mais où est-ce qu'on a trouvé Dieu? Là où il y avait un bruit léger. Là où il y avait un son subtil. Et dans cette dimension, c'est la dimension de l'adoption. Vous pouvez avoir l'esprit. Posez la question. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, dont 5 étaient folles et 5 étaient sages. Mais tard dans la nuit, lorsqu'on cria, allez à la rencontre de l'époux, l'époux est arrivé. Mais toutes les 10 se couchèrent. Elles étaient toutes fatiguées. Mais quand la voix les a réveillées, elles se sont rendues compte, 5 se sont rendues compte qu'elles avaient l'huile en réserve. Et les autres n'en avaient pas. Les 5 qui avaient l'huile en réserve ont allumé leur lampe. Elles sont allées à la rencontre de l'époux. Mais avant d'aller à la rencontre de l'époux, les 5 folles qui n'avaient pas l'huile ont demandé aux sages, est-ce que nous pouvons avoir ne fût-ce qu'une petite quantité pour qu'on allume? Les peu que j'ai là, c'est pour moi-même. Dis à ton voisin, les peu que j'ai là, c'est pour moi-même. C'est pour moi-même. Une bonne chose. Mais dans l'adoption, c'est là où on est fils. Et quand on est fils, on est fils à quelqu'un. Le fils est relatif à un père. Mais l'enfant, c'est un mot générique. On est enfant de qui? C'est pourquoi Marie nous a engendré un enfant. Mais Dieu nous a donné un fils. Amen. Amen. L'enfant, c'est
l'enfant de Marie. Mais le fils, c'est le fils de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Dans la dimension de l'adoption, on est fils d'un père. Et on dépend de ses pères. Et dans cette dimension de l'adoption, c'est la dimension dans laquelle où on voit Dieu, où on entend Dieu, où on parle à Dieu. Amen. Et dans cette dimension, il n'y a pas de bruit. Il n'y a ni vent, ni tremblement de terre, ni feu, ni impression, ni spectacle. Père et enfant. Papa, cette année, tu n'as pas besoin même de gêner. Tous les jeunes que vous voyez, ce sont des spectacles. Vous faites des grèves de faim. Les jeunes, il faut recevoir la révélation. Manassé n'a pas besoin de me poser un problème tout en étant jeune. Il n'a pas besoin de crier. Papa, je peux te parler. Assieds-toi. Papa, cette année je dois étudier. J'ai besoin de quelque chose pour préparer la rentrée scolaire. Il te faut combien? Calme. Et le voisin n'écoute pas. Tolela, maître Alexis, nayo maître Zolal. Ça c'est grave. Oko sakabatukuna na baro. Alinéé ko kima, kolala te. Bine po ole bo filmer nga bo filmer. Article 25. Alinéa combien? Hein? Vous avez dit, monsieur le juge. Dans cette dimension de l'adoption, Manassé sait qu'il est mon fils. Et personne ne dira le contraire. Et quand on est dans cette dimension de l'adoption, on n'a pas besoin de dire aux gens que je suis le fils d'un tel. Eza naturel etikali bongo ekozala pekaka bongo. Oyeba teke nga papa na nga kombo papa na nga nde ye mokili ebi eza bongo etikali pe bongo. Soko boyi sala mokili no. Dans cette dimension, le visage, on peut te voir. Baki komona yo? Photocopie. Yo pe bibisa ke longi nzambe. Parce que dans cette dimension, les gens doivent savoir qu'on a été créé à l'image de Père. Amen. Vous n'avez pas à vous poser autant de questions. Quand vous les regardez, c'est le moment. Tu as compris? Où est ton petit frère? C'est lui qui vient après toi. Il fait quoi à la maison? On va me voir après. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un fils? Si tu n'es pas encore fils, viens devant. Je fais de toi un fils. Viens. Viens devant. Si tu n'es pas encore le fils de Christ, viens devant. Je te fais un fils aujourd'hui.
S'il n'y a pas, si nous tous nous sommes des fils de Jésus, gloire à Dieu. Mais si il y a encore des choses qui dérangent ta vie, des fois tu te poses des questions si réellement tu es le fils. Je me sens abandonné. Le fils reste fils. C'est toute une identité. Alléluia. Amen. Je fais cet appel. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans l'église. Il n'y a personne dans l'église qui veut devenir le fils de Jésus. Lorsque tu deviens fils, tu n'as pas à multiplier des vaines paroles pour t'adresser à ton Père. Tu n'as pas besoin de faire des prières kilométriques. Quand on est fils, on peut facilement entrer dans l'intimité avec son Père. Formons un cercle. Un cercle. Maman, Papa Zawabi, Papa Zate. Allez-y. L'église est debout. S'il vous plaît, l'église est debout. Nous allons prier pour ce bien-aimé. La Bible déclare un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Toute la domination repose sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, Dieu de vivant, Dieu des surnaturels. La Bible dit que tu es l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Tu connaissais ces jours et tu avais mis ces jours dans ton programme céleste. Je suis en face des enfants qui veulent devenir des fils. Les fils sont identifiés à un père. Ils ont besoin d'être des enfants, de vivre la dimension de l'adoption. Ils ont accepté mon appel. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui les a appelés. Fais de ces hommes et ces femmes des véritables fils et des véritables filles. Dieu, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Tu aurais dû régler cette question de la rédemption par la parole. Car la Bible dit que commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Et tout ce qui existe existe par elle. Tu pouvais tout faire au moyen de la parole. Tu pouvais sauver au moyen de la parole.
Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-potentiel. Mais tu as voulu passer par un sacrifice suprême. Et ce sacrifice suprême a produit le sang de Jésus. Et le sang de Jésus a coulé il y a près de 2000 ans. Et ce sang ne perd ni sa puissance, ni sa qualité. Si tu as laissé ton trône pour venir sauver l'humanité, c'est parce que tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Je te demande une chose. Peux-tu te glorifier au travers de tes enfants qui sont ici? Glorifie ton Saint-Nom. Père, glorifie-toi. Je sais que tu honores ceux qui t'honorent. Le temps est arrivé pour que tu honores tes enfants. Ils ont péché. Ils ont transgressé la loi. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils ont abandonné les ordonnances célestes. Mais ils acceptent aujourd'hui de donner leur vie définitivement, sans condition, parce qu'ils ont besoin de devenir de véritables fils et de véritables filles. Dieu de puissance, je sais que tu es là. Ce cercle symbolise l'alliance. Élie a dit, je suis contre Israël parce qu'il a rejeté ton alliance. Mais moi je viens encore renouveler cette alliance. Souviens-toi, ce jour-là, à 2h14 pendant que je parlais avec toi, lorsque tu m'avais appelé, je t'avais posé une question. J'avais dit, Seigneur, tu m'appelles, mais je voudrais te servir autrement que les autres. Fais autrement avec tes enfants. Impacte leur vie spirituelle. Change leur vie spirituelle. Qu'ils deviennent réellement des fils et des filles. Je te prie, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Je sens l'amour immense de Jésus. Si les clavéristes peuvent m'accompagner toujours dans cette petite chanson, ton amour. Si nous qui sommes dans cette alliance, nous pouvons chanter avec notre cœur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. De toute mon âme. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Cette nouvelle semaine, de toutes mes forces. Que tu les prennes en charge. Car tu es mon Dieu. Car tu es. Ils ont besoin que tu sois leur Père. Oh Jésus, lève-toi. Tu es mon Dieu. Le Père des déprimés. Alléluia. Le Père des délaissés. Le Père des rejetés. Le Père des perdus. Le
Les réparateurs de cœur brisés. Mon Dieu. Tu es mon Dieu. Sois le Dieu de ses enfants. Sois le Dieu. Le Père par excellence. 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 Ta présence dans ma vie. Merci Jésus. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Vous allez répéter après moi. Père, me voici. Père, me voici Dans tes parvis. dans tes parvis. Où je viens prendre un engagement. Oui, je vais prendre l'engagement Pour te servir avec loyauté. pour te servir avec loyauté Et fidélité. et fidélité. Éternel Dieu, Éternel Dieu, j'ai besoin d'expérimenter la puissance. j'ai besoin d'expérimenter ta puissance. J'ai besoin d'expérimenter la dimension de l'esprit. J'ai besoin d'expérimenter la dimension de l'esprit. Écoutez cette voix de Dieu. Écoutez cette voix de Dieu. Marcher avec ta parole. Marcher avec ta Marcher parole. dans la crainte. Marcher dans la crainte. Avec abnégation. Avec abnégation. Jésus, Jésus, me voici. me voici. Je deviens fils. Je deviens fils. Et toi, tu deviens père. Et toi, tu deviens père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends-moi en charge à partir Prends-moi de en charge à partir de maintenant. Conduis ma vie. Et conduis ma vie. Conformément à ta parole. Conformément à ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois mon guide par excellence. Sois mon guide par excellence. Je vais tout abandonner au pied de la croix. Je vais tout abandonner au pied de la Mon croix. raisonnement. Mon raisonnement. Ma connaissance. Ma connaissance. Mes péchés. Mes péchés. Mes erreurs. Mes erreurs. Mes faiblesses. Mes faiblesses. Toute la charge. Toute ma charge. Je la dépose ici. Je la dépose ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais devenir un véritable fils. Je vais devenir un véritable et une fils. véritable fille. Un véritable fils. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les fils. Et toutes les filles. Que Dieu vous bénisse. Regagnez vos places. Regagnez vos places. Soyez bénis. 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 Des fils. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux t'adorer de tout mon cœur.